et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Découverte du village de Saint-Colomban-des-Villars à travers une petite randonnée dans les bois et une découverte surprenante, le tournage à la lampe. Retour sur le défilé et les animations organisées dans le village de Bramont à l'occasion du 15 août. Et pour terminer, direction Saint-Sorlin-d'Arves, qui organisait une journée folklore et tradition à l'occasion de la fête traditionnelle du 15 août. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Direction Saint-Colomban-des-Villars, où 2 habitants de ce village organisent tous les mardis soirs des soirées découvertes afin de mieux connaître ce village. L'expérience débute par une petite randonnée dans les bois, puis direction l'atelier du tourneur sur bois qui présente aux visiteurs la technique du tournage à la lampe. C'est en fin d'après-midi qu'un groupe de 24 personnes est parti à la découverte du village de Saint-Colomban-des-Villars et de ses sentiers alentours. 2 habitants ont une idée innovante, faire découvrir ce village aux touristes à travers une balade qui se termine dans l'atelier du tourneur sur bois du village, Simon Cartier-Lange. C'est avec Mathieu que les visiteurs découvrent pas à pas la forêt surplombant le village. Au fur et à mesure de la balade, ils découvrent les différents arbres présents le long du sentier. Alors en fait, chaque semaine, sur cette sortie-là, on propose en fait de découvrir le village et on essaye de passer par On commence par la matière première que Simon va utiliser après. On parlait des bois, des différents types de bois. Là, par rapport à là où on passe un petit peu, on va trouver du tilleul au début. Après, on va trouver du tremble. Un petit peu plus haut, on va trouver de l'aubépine. Un petit peu plus haut, du frêne, de l'érable. Après, on va partir sur les conifères, sapins, épicéas. Alors, sapins, il y en a très peu sur Saint-Colomban, mais plutôt de l'épicéa. Et du mélèze, il y en a quelques-uns. Donc, ça me permet d'en parler un petit peu par rapport à ses qualités. Après, on parle aussi d'autres bois que Simon travaille, mais qui ne sont pas présents sur la vallée des Villars, comme le buis. Après, on va aller parler finalement de l'histoire de Saint-Colomban, donc on commence à rentrer dedans, des particularités du village par rapport aux catastrophes qu'il y a eu, mais pas que ça. Aussi, après, les particularités même du village, de ce que les anciens ils ont fait, et ainsi de suite. Et puis après, on va un petit peu plus loin, on fait découvrir la matouille, qui est une spécialité de Saint-Colomban. Et après, on va la goûter chez Sissi, et après, on finit avec la matière première transformée par Simon derrière. Au cours de la balade, Mathieu sort de son sac de drôles de champignons, fait à base de bois et créé grâce aux mains malicieuses et artistiques de Simon, le tourneur sur bois du village. Mais les gens au début ils partent pour se faire une balade en forêt et puis finalement il faut arriver à les faire partir après dans le délire du tourneur. Donc de sortir des champignons qui soient déjà mis en forme mais bruts un petit peu pour vraiment voir la couleur de l'arbre. Et ça permet d'associer une couleur, du jaune pour le buis, pour les râpes du blanc et ainsi de suite. Il y a juste des petites choses comme ça, des petites touches qui font qu'après ils vont s'y retrouver, quoi. La balade se poursuit un peu plus loin dans le village où Simon Cartier-Lange accueille dans une ambiance bon enfant et conviviale les visiteurs dans son atelier. Au cours de sa démonstration, il va émerveiller les spectateurs en utilisant une technique de tournage très particulière, le tournage à la lampe, qui permet de réaliser des pièces de moins d'1 millimètre d'épaisseur. Donc ce soir, on a réalisé une pièce relativement fine qui ressemble à un verre. Le but de ce type de tournage, c'est d'arriver à travailler en finesse. Et on va jouer justement avec la lumière et l'obscurité pour réussir la technique. Donc c'est une technique qu'on appelle le tournage à la lampe. Le but, en fait, c'est de creuser d'abord l'intérieur de la pièce, mettre une lampe à l'intérieur. Et ensuite, on vient affiner l'extérieur jusqu'à trouver une transparence au niveau du bois. Et on va essayer de garder la même transparence, donc avec la couleur du bois qui s'affine sur la totalité de la pièce.
Ces visites sont organisées tous les mardis au cours des mois juillet et août et en intersaison sur réservation. Plusieurs centaines de personnes ont suivi le traditionnel défilé du 15 août à Bramant. Les sapeurs-pompiers ont défilé en tenue d'empire, suivis par les Mauriennaises, vêtues des costumes d'époque. Le 15 août, date importante, est la fête de l'Assomption de Marie pour l'Église catholique et un jour férié en France. Comme chaque année, cette journée traditionnelle est célébrée en grande pompe dans le joli village de Bramant, en Haute-Maurienne vanoise. Toute la journée, de nombreuses animations sont proposées aux locaux et aux touristes. En début de matinée, revue des troupes et départ du défilé des sapeurs-pompiers en tenue du Second Empire, suivi des Mauriennaises en costume traditionnel et du pain préparé par les femmes du village. En tête du cortège, 30 éléments de la clique des sapeurs-pompiers mènent tambour battant le défilé dans les ruelles du village. Les costumes, alors Bramant, on a des costumes d'Empire, c'est par rapport à Napoléon. C'est Napoléon qui comme on avait aidé, la population de Bramant avait aidé Napoléon pour reconstruire la route du Mont-Cenis, donc il nous a autorisé à porter le costume d'Empire de Napoléon. Donc il y a très peu de villages en France qui ont eu cet honneur. Bonjour. Cette année encore, de nombreuses Mauriennaises sont venues défiler avec les costumes traditionnels du village. Et du coup, chaque année, on fait cette fête traditionnelle qui nous tient à cœur avec les costumes, la clique. Et... Oui, tout à fait. Celui-là, c'est le costume traditionnel de Bramant. La coiffe est plutôt basse, contrairement à celle de Bessan où elle est plus relevée. Je trouve que c'est quand même important parce que ça garde quand même un esprit traditionnel de on va dire, ce que nos ancêtres portaient à l'époque. Et ça nous rappelle un petit peu nos mémoires, on va dire. Au cours de l'après-midi, les visiteurs ont pu participer à de nombreuses activités et quelques artistes sont venus se produire et rencontrer le public, comme Niel Gumberg, qui a étourdi le public par ses acrobaties. C'est sportif, c'est très sportif. Il y a aussi toute une série de compétitions internationales qui existent partout dans le monde, en France aussi. C'est vraiment un sport qui a énormément évolué en 10-15 ans. Le niveau a explosé, beaucoup de jeunes ont repris la discipline et le monde de la compétition. Mais ça reste en fait une pratique très accessible pour tout le monde. Et on peut tous essayer la slackline, c'est simplement un jeu d'écoute corporelle, d'écoute de notre corps, de concentration, de patience. Et voilà, c'est un chouette challenge pour tout le monde, un chouette jeu. A noter en début d'après-midi l'arrivée officielle du train Fell au centre de la fête avec à son bord l'impératrice Eugénie. Une reproduction retraçant l'origine de ce train qui transportait de 1868 à 1871 des passagers via le col du Mont-Cenis entre la France et l'Italie. Une journée conviviale permettant aux touristes et aux locaux de découvrir également d'anciennes techniques locales et de partager un moment convivial dans le paisible village de Bramant. Direction à présent Saint-Sorlin-d'Arves qui est organisée pour la fête traditionnelle du 15 août, une journée folklore et tradition afin de présenter aux visiteurs les métiers et la vie d'autrefois. À l'occasion de la fête du 15 août, la station de Saint-Sorlin-d'Arves proposait une journée folklore et tradition dans le but de découvrir les métiers et la vie d'autrefois.
Au programme sculpture sur bois, démonstration de fabrication de fromage à l'ancienne, spectacle sur bois, exposition de photos anciennes, mais aussi spectacle Le Berger et ses oies. Des animations et découvertes pour tous qui ont débuté le matin par la fabrication de pain dans le vieux four du village. Tout au long de la journée, plusieurs centaines de personnes sont venues participer aux différentes animations et sont restées jusqu'au soir afin de profiter de la soirée guinguette et des stands au profit des associations locales. C'est parti. Ouais, voilà, c'est gagné. C'est parti. Ouais, bien joué, c'est bon. 3, 2, 1, c'est parti. La soirée a continué par un bal animé par l'orchestre Aube et bien sûr le feu d'artifice avant de continuer et terminer cette belle soirée en musique dans la bonne humeur et la convivialité. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Albier-Montrond, dimanche 1er septembre. 4e marche contre le cancer aux Aiguilles d'Arles. Rendez-vous à 9h au Relais TV Le Chalmieux pour une marche en direction des Aiguilles d'Arles. Installation du drapeau symbolisant l'action réalisée au pont en bois. Pique-nique tiré du sac, vente de gâteaux et boissons. Les bénéfices entièrement reversés à la Ligue contre le cancer par l'intermédiaire du Dr Evroux, responsable du secteur Maurienne. Participation à la marche, 5 € par personne. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 06 88 47 77 26. Saint-Michel-de-Maurienne visite Kit Espace Alu. Partagez un moment détente en famille autour d'une expérience ludique à composer vous-même. Toutes les cartes sont entre vos mains, à vous de jouer. Un kit spécial famille où vous créez ensemble votre visite sur mesure. Des mini-expériences ludiques sont à réaliser à différents endroits du musée pour faire des découvertes amusantes et à partager de bons moments. Durée de la visite environ 2 heures. Forfait famille 20 €. Kit pour 5 personnes. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 04 79 56 69 59. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.